Dans cette vidéo, je vais te montrer 10 points qui dévalorisent ton apparence, nuisent à ton image et la rendent, disons, vraiment très dévalorisée. Salut, ça va? Bienvenue sur Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago, professeure, spécialiste et cofondatrice de l'Institut d'étiquette et de protocole. Aujourd'hui, je vais te présenter quelques points détruisent complètement ton image. Quand tu regardes quelqu'un, tu vois l'un de ces signes. Ces facteurs que je vais expliquer dans cette vidéo détruisent l'image qu'elle a construite. Surtout en ce qui concerne l'apparence, d'accord? Donc ce sont 10 éléments visuels que lorsque tu les vois, lorsque tu les remarques, certains aspects olfactifs perçus près de toi nuisent à ton image. Il est important de rappeler que l'image, la bonne apparence, elle n'est pas liée au port de vêtements coûteux ou même de pièces de marque. Beaucoup de gens pensent que pour avoir une bonne apparence ou même bien s'habiller, il faut dépenser beaucoup. C'est bien plus que ça. Vous devez avoir des connaissances, comprendre quels sont les éléments qui vous sabotent, ce qui peut nuire à la construction de votre image. Et remarquez qu'il ne suffit pas d'avoir une belle apparence extérieure. Ce qu'il y a à l'intérieur est aussi essentiel pour que les gens aient une perception positive de vous. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la coquille de l'œuf et son apparence. Nous verrons ce qui nuit à votre image et à la perception des autres et qui vont vous dévaloriser. Premièrement, utiliser trop de parfum est problématique. Je pense qu'un manque de parfum l'est aussi. L'odeur de transpiration excessive nuit fortement à votre image et c'est quelque chose qu'on sait. Vous savez qu'une mauvaise odeur n'est pas quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas quelque chose de positif. C'est quelque chose qui dérange les autres personnes. Mais ce dont on parle peu en réalité, c'est de l'excès de parfum. Très souvent, les gens, pour ne pas avoir de mauvaise odeur, en font trop avec le parfum. Cela devient très désagréable, donne mal à la tête aux autres et peut même provoquer un éloignement, n'est-ce pas? Les gens ne veulent même pas trop s'approcher de vous parce que votre odeur dérange aussi. Même votre bonne odeur peut finir par déranger. Une fois, j'étais même à l'église et devant moi, il y avait une jeune femme. Elle avait mis beaucoup trop de parfum. Ça m'a donné un malaise. Ça m'a donné comme ça un mal de tête et malheureusement, j'ai dû changer de place. Je ne connaissais même pas cette personne. Alors, faites très attention à l'excès de parfum. Un autre excès aussi, c'est l'excès de maquillage. Le manque de maquillage fait certainement que votre image personnelle soit dévalorisée. Vous avez l'air plus fatigué, les gens ne perçoivent pas votre assurance ni votre présence. Parce que le maquillage, naturellement, il favorise l'estime de soi, n'est-ce pas? Il nous rend meilleurs. Être maquillé est positif, mais il faut éviter d'en abuser. Alors, fais attention à la quantité de blush que tu mets. Si c'est un environnement plus formel ou si tu veux te maquiller pour aller au travail, opte pour un maquillage plus léger, plus délicat, qui va simplement renforcer et mettre en valeur ta beauté. Très souvent, les gens mettent trop de maquillage et cela nuit beaucoup à leur image. Parfois, les gens n'arrivent même pas à prêter attention à ce que tu dis ou à ce que tu racontes parce qu'ils sont toujours là à observer tes excès. Parfois, trop de faux cils ou d'extensions peuvent avoir un effet négatif. Et en ce qui concerne l'utilisation du maquillage, c'est vraiment quelque chose qui peut beaucoup te mettre en valeur. 2 chercheurs en langage corporel, Alan et Barbara, ils ont même publié des livres. Ils ont mené une recherche sur un stand lors d'une convention qu'ils ont organisée. Et ils ont placé 3 personnes là, 3 hôtesses qui étaient là pour accueillir les gens sur le stand lors de la convention qu'ils organisaient. L'une était une femme qui n'était pas maquillée, l'autre était une femme maquillée et la troisième était une femme maquillée portant des lunettes. Après que les clients aient été reçus par ces femmes sur leur stand, ils revenaient et demandaient aux gens quel accueil ils avaient préféré. Laquelle paraissait la plus confiante, laquelle semblait la plus présente, avec laquelle ils ressentaient le plus de présence aussi. Tu connais la réponse? Eh bien, la réponse est que les femmes maquillées se sont vraiment démarquées.
Mais celles qui se sont le plus distinguées et qui ont montré le plus de confiance étaient les femmes maquillées qui portaient des lunettes. Parce que les lunettes donnent cette impression d'intellect grâce à cette caractéristique. Je ne pense pas que tu aies besoin de porter des lunettes pour paraître intéressante. Mais cette étude montre qu'en effet, les femmes qui portent du maquillage paraissent effectivement plus confiantes et cela est perçu par les autres personnes. Mais maintenant, pour revenir à notre sujet, en faire trop avec le maquillage, non, là ce n'est pas bon. Concentrons-nous sur le maquillage qui sublimera notre beauté. Les vêtements négligés, c'est aussi quelque chose sur lequel tu dois faire attention. Fais attention à ne pas porter les mêmes vêtements plusieurs fois. Très souvent, même si un vêtement est encore propre, on finit par le remettre. Et très souvent, on ne fait pas attention à savoir si le vêtement est bien repassé, s'il est vraiment adapté pour être porté. Alors, faites très attention à ne pas vous présenter avec des vêtements trop négligés. Vérifiez si le vêtement que vous portez à nouveau, même s'il est propre, est vraiment approprié pour être utilisé. Parce que cela peut vraiment nuire à votre image. Le mauvais choix des couleurs peut aussi nuire considérablement à votre image. C'est un autre sujet sur lequel nous pourrions passer beaucoup de temps à discuter et je pourrais vous l'expliquer, oui, de manière plus détaillée. Jusqu'à ce que chaque couleur, la sensation qu'elle procure à l'autre, parce que les couleurs, elles ont une sensation, elles transmettent un message. Faites donc attention à cela. Observez également la quantité de mélange de couleurs que vous réalisez. Par exemple, si vous travaillez dans un environnement plus formel, plus traditionnel, suivre une palette de couleurs plus classique peut vraiment être une option plus sûre. Bien sûr, si vous vous sentez prête à faire des combinaisons de couleurs plus audacieuses, vous pouvez suivre cette voie. Mais ici, nous parlons d'un chemin plus facile à réussir. Dans un cadre formel, privilégiez des combinaisons classiques comme le blanc, le bleu marine ou des tons neutres qui vous mettront en valeur. Et pour revenir au sujet de l'interprétation des couleurs, les couleurs vont toujours transmettre un message, tout comme les accessoires vont aussi transmettre un message à l'autre, à celui qui vous perçoit, qui vous regarde. Donc, par exemple, le noir, elle est très associé au luxe, à la sophistication, tandis que le bleu marine est très associé à la construction de l'autorité, à la sécurité qu'une personne a lorsqu'elle parle de quelque chose. Donc, vous pouvez même observer. Avez-vous remarqué que les conférenciers portent souvent des tons neutres, surtout du noir ou du bleu marine? Pourquoi ces couleurs? Elles ont une forte communication. C'est pour montrer que la personne comprend ce qu'elle dit, vous voyez, et maîtriser ce sujet fera vraiment la différence. On peut en reparler plus tard et en faire une vidéo si vous voulez. Juste sur ce sujet, toujours en parlant d'excès, pour revenir à ce sujet, il est important d'observer l'excès d'accessoires, l'utilisation d'accessoires, surtout quand ils sont bien choisis. Ils communiquent et donnent beaucoup d'informations positives à votre sujet. Personnellement, j'aime beaucoup l'utilisation des accessoires. Je pense qu'ils complètent, qu'ils mettent en valeur la beauté et renforcent aussi votre communication. Cependant, l'excès d'accessoires doit être observé avec un peu plus de prudence. Si vous vous sentez à l'aise de faire ce genre de mélange et que l'environnement dans lequel vous travaillez, où vous allez être, le permet, il n'y a pas de problème. Par exemple, à la plage, souvent on aime porter de grandes boucles d'oreilles, plusieurs bracelets, mais c'est un environnement décontracté. C'est différent, par exemple, si vous travaillez dans un cabinet d'avocats où des éléments et des accessoires plus délicats auront plus de sens dans ce contexte. Donc, il est important que vous observiez. En parlant toujours des accessoires, une chose que j'aime beaucoup souligner, c'est si vous travaillez en ligne et que vous faites beaucoup de réunions vidéo ou même des entretiens d'embauche en vidéo. Évitez de trop en faire avec les colliers et boucles d'oreilles. Mettez plutôt un seul élément en valeur. Je porte de petites boucles d'oreilles et avec un collier imposant, je veux attirer l'attention sur celui-ci. Surtout si, comme moi, vous enregistrez souvent des vidéos. On doit choisir un point sur lequel la personne va se concentrer et trop d'informations peuvent vraiment nuire à notre image. Et souvent, les gens, parce qu'ils veulent avoir l'air bien habillés devant la caméra, ils portent beaucoup d'accessoires et cela peut vraiment nuire parce qu'on finit par atteindre cet excès.
Maintenant, je veux savoir si tu as déjà aimé cette vidéo. Pas encore? Alors profites-en pour liker, ça aide beaucoup à la croissance de la chaîne. Abonne-toi et partage la vidéo avec ceux qui veulent rejoindre le mouvement. Retrouvons ensemble l'étiquette des bonnes manières. Si tu fais partie de cela, si tu aimes le contenu que je partage ici, n'oublie pas de partager cette vidéo, ça aide énormément notre message à atteindre plus de personnes. Maintenant, pour revenir au sujet de la vidéo, il faut aussi parler des cheveux négligés ici. Une chose que je remarque, c'est que beaucoup de personnes oublient de prendre soin de leurs propres cheveux. Faites attention, ne laissez pas vos cheveux devenir trop sales. Par exemple, si vos cheveux ne sont pas beaux, attachez-les, faites une queue de cheval, ne laissez pas cela être évident pour les autres. Faites très attention, vous savez, quand les cheveux sont très gras et que cela se voit. Faites aussi attention quand vous laissez vos cheveux avec beaucoup de pointes. Vous voyez? Notamment pour celles qui ont les cheveux longs et souhaitent les laisser pousser encore plus. Avoir les cheveux longs ne pose pas de problème, mais ils doivent être soignés. Prendre soin de vous et être en bonne santé aura beaucoup d'influence. Je vois que beaucoup de personnes prennent parfois trop soin des autres, elles font trop attention aux autres, mais elles oublient de prendre soin d'elles-mêmes. Et pour bien prendre soin d'une autre personne, vous devez regarder à l'intérieur de vous et observer quels soins vous vous apportez à vous-même. Alors, observe tes cheveux, comment ils sont, quel message ils transmettent. La personne qui te regarde voit que tu es quelqu'un qui prend soin de soi, qui a le contrôle de qui tu es. Cela aura une grande influence. Un autre facteur peut être polémique. Je pense qu'il est important de le souligner ici. Et si vous voulez, après, on peut même revenir et parler davantage de ce sujet. Il s'agit de l'utilisation de vêtements démodés. Ce n'est pas que je pense que vous devez suivre toutes les tendances du moment, parce qu'il peut y avoir des choses qui sont à la mode aujourd'hui et qui n'ont aucun sens pour le style de vie que vous menez, selon vos goûts personnels, enfin. Mais il est important de vérifier si un vêtement est trop démodé, s'il n'est pas trop ancien, et aussi de faire attention à la façon dont vous portez ce vêtement. Souvent, le vêtement est ancien, c'est une pièce vintage. Aujourd'hui, il est précieux de ne pas jeter ce que nous avons. Mais est-ce que la façon dont tu combines une certaine pièce en utilisant un certain détail a vraiment du sens? Est-ce que cela ne te dévalorise pas? Donc, bien plus que de regarder la pièce en elle-même, si elle est démodée ou non, il est aussi important qu'on y prête attention et de renforcer la combinaison, la façon dont on utilise cette pièce. Parfois, vous avez un chemisier et il avait du sens de le porter avec une certaine jupe pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas mieux avec un autre pantalon ou une combinaison différente? Est-ce que parfois un gilet, portez-le fermé ou ouvert ou fermé avec une ceinture pour plus de modernité? Utilisez ce que vous avez déjà dans votre garde-robe. Je ne souhaite pas encourager la surconsommation. Mais comprendre ce qui est à la mode, quelles sont les tendances du moment, cela vous permettra de revitaliser ce que vous avez déjà. Donc, je pense que cela va beaucoup t'aider à toujours rester à jour sans rien acheter, tu vois. Souvent, des combinaisons faites autrefois peuvent aujourd'hui perdre leur sens. Et très souvent, certaines pièces qui peuvent même être démodées, parfois on peut les rénover, leur donner un petit coup de neuf. Vous pouvez l'apporter chez une couturière et elle peut la rendre plus moderne. Cela dépend surtout de votre âge, car je m'adresse ici à tous. Mais si vous êtes déjà un peu plus âgé, restez au courant des tendances et de la façon dont vous porter certains vêtements va vous donner l'air plus jeune, plus moderne. Ça va montrer que vous êtes à jour. Cela aidera à construire votre image et la perception des autres. Si vous voulez, on pourra en parler davantage plus tard, discuter plus à ce sujet. Je peux même parler un peu plus des accessoires et des astuces qui peuvent vous rajeunir. Mais pour l'instant, voici mon point de vue. Donnez votre avis en commentaire. Un autre facteur, mais je pense que ce sera ainsi. Tout le monde sera d'accord avec moi dans cette vidéo que ça détruit l'image d'une personne. Est-ce l'hygiène personnelle? Alors, faites très attention à votre haleine, à la propreté de vos dents. Faites aussi très attention à vos ongles.
Si vous manquez de temps pour vos ongles, retirez le vernis écaillé, limez et coupez-les. Récemment, j'ai donné une conférence juste après le carnaval sans avoir eu le temps de refaire mes ongles au salon. J'ai retiré le vernis, appliqué une base et limé mes ongles pour un bel aspect. Parce que mes ongles, après le carnaval, surtout que j'ai voyagé pendant le carnaval, étaient complètement en désordre. L'image que je veux transmettre est très importante. Donc, tu remarques que ton vernis s'écaille. Tu n'as aucune compétence pour faire tes propres ongles. Ne t'inquiète pas, enlève ton vernis avec un dissolvant, mets une base si tu veux et coupe ou lime tes ongles. Ça donnera certainement une bien meilleure image que si tu laisses tes ongles avec du vernis à moitié enlevé. Non, ne fais pas ça. En parlant encore un peu de l'apparence et surtout de l'apparence non verbale, c'est-à-dire tout ce que la personne fait et communique sans dire un seul mot. On a aussi la posture. Avoir une bonne posture va vraiment faire la différence pour que les gens te remarquent dans l'environnement, qu'ils te perçoivent comme la personne la plus sûre d'elle, la plus présente, la plus élégante, la plus sophistiquée. Donc, avoir une bonne posture, savoir comment s'asseoir, comment saluer les gens, comment interagir lors des événements, tout cela va vraiment faire une grande différence dans la construction de ton image. Et si tu es ici sur la chaîne, tu dois probablement savoir que l'Institut d'étiquette et de protocole, c'est mon école. Nous avons un cours sur l'étiquette et les bonnes manières. Un cours très complet où des milliers de personnes ont déjà été formées et se sont déjà perfectionnées dans l'art du bon comportement. Si vous voulez faire partie de ce groupe de personnes, si vous voulez vraiment savoir comment avoir une bonne apparence et améliorer votre image, cliquez sur le lien ci-dessous. Avec le code IOUTUBE, profitez d'une remise sur votre premier achat dans notre école. Si vous n'êtes pas encore élève, utilisez le code IOUTUBE. Suivez la formation sur les bonnes manières. Et viens avec moi. Si tu as la moindre question, je suis sur la plateforme, je t'attends pour t'aider en tant que mon élève. La négligence de ta santé mentale est aussi un facteur. Si tu es une personne qui est toujours très fatiguée, toujours très paresseuse, toujours très nerveuse, une personne qui est toujours déprimée, tu vois, cela va certainement beaucoup impacter ton apparence. Alors, fais très attention à ne pas laisser transparaître ça aux autres personnes. Prends soin de toi. Si tu es une personne qui ne prend pas soin de toi et de ta santé mentale, tu ne vas pas bien, tu n'es pas active. Il est impossible de bien t'exprimer et d'être vu positivement. Et très souvent, la personne qui a une mauvaise santé mentale rend l'environnement lourd. Elle ne sait pas comment se comporter. Elle finit par faire de nombreuses erreurs, nuisant à son apparence et rendant la conversation avec cette personne très difficile. Et là, tu peux me demander, Juliana, quelles sont les mauvaises habitudes pour une personne qui veut parler à quelqu'un puisque tu parles de ce sujet? J'ai déjà fait une vidéo sur les mauvaises habitudes de conversation que les gens ont et je ne veux pas que tu les commettes. Qui est juste ici à côté. Je vais la laisser ici à côté pour que tu puisses la regarder tout de suite après. Je m'arrête, bisous et à la prochaine vidéo.